Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo et celui-ci sera un peu particulier. Je te fais cette vidéo car j'ai un message à te faire passer. Durant ces quelques minutes, je ne te demande pas de croire à tout ce que je vais te dire, mais je voudrais que tu fasses toi-même ton propre avis sur ce que je vais te dire. Et j'espère que tu l'as bien compris car c'est important. Commençons. On a tous un rêve dans la vie. Peu importe ton statut social, peu importe ta couleur de peau, peu importe ton sexe, peu importe l'endroit où tu habites ou d'où tu viens, tout le monde a un rêve. La plupart des personnes ne font que survivre. Ça peut être ta situation. Et si c'est le cas, je pense que tu ne connais pas le véritable bonheur. Le bonheur, demande à 10 personnes c'est quoi le bonheur et ils vont te répondre que c'est la famille, les amis, la voiture, la télé, voyager. Pourtant, la majorité de ces personnes ne réalisent pas l'importance d'avoir un être cher à côté de soi ou ne savent pas apprécier l'endroit où ils sont. Chacun a sa définition du bonheur. Mais une chose est sûre, si tu ne vis pas la vie que tu as toujours rêvé, tu ne peux pas connaître le véritable bonheur. Combien de personnes travaillent en tant qu'employés? Combien d'entre vous sont sous contrat? Combien d'entre vous échangent son temps contre de l'argent? Ou combien d'entre vous ne peuvent pas partir en vacances quand ils le veulent? C'est peut-être ce qui t'arrive. Pire encore, combien de gens refusent de travailler en voulant profiter de l'argent de l'État et qui se plaignent encore de ne pas être assez aidés? Écoute-moi, si je te disais que tu pourrais avoir 1 million d'euros sur ton compte, que me diras-tu? En tout cas, beaucoup vont douter ou vont pas savoir quoi répondre. Et il y en a même qui n'arriveront pas à s'imaginer avec cette somme d'argent, et ça parce que tu n'as pas été habitué à ce genre de chiffres. Toi, le maximum du montant que tu as eu dans ta vie en travaillant, c'est quoi? 2000 euros? Pour d'autres, ça sera un peu plus ou un peu moins. Mais là, je te parle d'1 million, tu peux les avoir. Mais combien de personnes pensent qu'avoir beaucoup d'argent est une chose réservée aux chanceux, aux individus nés dans une famille riche, ou qu'il faut avoir fait des années d'études et avoir 25 diplômes? Peu importe le rêve que tu as avec cette façon de penser, tu as étouffé celui-ci avant qu'il ne puisse voir le jour. Chaque personne a un rêve au fond de lui, que tu te veuilles l'avouer ou pas. Chaque personne désire un style de vie particulier ou faire quelque chose de particulier. Tu as un ou plusieurs rêves et tu as les capacités de réaliser ce que tu veux. Oui, j'ai bien dit que tu as un rêve. C'est vrai, je ne te connais pas. Cependant, je peux te garantir que tu en as. Mais comment savoir si tu as les capacités de réaliser tes rêves? Comment savoir si tu as du potentiel de faire de grandes choses si tu t'es jamais donné l'opportunité d'accomplir de grandes choses? Comment tu peux savoir si tu as du potentiel si autour de toi tu es entouré uniquement de personnes qui te plongent la tête sous l'eau quand tu veux en sortir? Comment tu peux savoir que tu as du potentiel si autour de toi tu es entouré uniquement de personnes qui sont psychologiquement limitées et qui t'empêchent de voir plus haut, plus grand? Comment savoir si tu as du potentiel si au lieu d'oser, tu as toujours pris la fuite? Tu peux avoir tout ce dont tu rêves, mais il faut d'abord prendre la décision de te bouger le cul. Et il ne te faut pas te servir des autres comme excuse. C'est pas à cause d'elle ou de lui ou de telle situation que tu n'as pas ce que tu veux. Il y en a qui utilisent leur situation, les obstacles, les problèmes comme excuse pour ne pas avancer. Tes excuses ne sont que de la merde et n'est absolument pas recevable. Il ne tient qu'à toi d'avancer malgré les difficultés. Car à partir du moment où tu as décidé d'atteindre un objectif, automatiquement tu auras des obstacles. Personne, et je dis bien personne dans la vie, pourrait te dire qu'il n'a jamais rencontré de problèmes sur son parcours. Il est inscrit nulle part que pour atteindre son rêve, il fallait être diplômé. Et même si pour avoir ce que tu veux, il te faut un diplôme, alors tu peux l'obtenir à condition de le vouloir. L'orateur Eric Thomas avait 45 ans quand il a obtenu son doctorat. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui vivent leurs rêves. Tous ne sont pas diplômés, tous ne sont pas nés de familles riches, tous ne sont pas chanceux. De toutes les personnes qui ont pu réaliser leurs rêves, la majorité sont généralement partis de rien, mis à part qu'ils ont à un moment voulu réaliser absolument leurs rêves et se sont donné les moyens d'y parvenir. Sur leur parcours, il y en a qui ont perdu des personnes chères, qui ne comprenaient pas leur choix. Ils ont rencontré énormément d'obstacles. Parfois, ils avaient même perdu leur toit, leur conjoint ou leur conjointe. Mais ces personnes avaient tous en commun une chose, et c'est une soif de réussite immense et une voix inébranlable en leurs rêves. Si eux ont pu réaliser leurs rêves, alors dis-moi, pourquoi pas toi? Réponds à cette question, pourquoi pas toi? Pourquoi toi aussi tu ne mériterais pas d'être heureux ou heureuse? Pas seulement de le dire, mais surtout de le ressentir au point de le souhaiter à tout le monde. Seulement pour ça, il faut que tu dégages ton cul du canapé. Et ce n'est pas en priant à un Dieu que demain, comme par magie, tu auras la vie dont tu rêves. Si c'est le cas, tu te fous le doigt dans l'œil. Tu as plus de chances de voir un astéroïde tomber sur ta tête que de voir Dieu, s'il en existe, réaliser tes rêves. Mais peut-être que tu crois en la loi de l'attraction. Dans ce cas, laisse-moi te dire une chose, ça aussi c'est de la merde. Cependant, pour les personnes qui sont prêtes à faire des sacrifices,
à perdre des choses ou des personnes, sache que si tu prends la décision de changer de vie, de ne plus t'abaisser à moins de ce que tu ne vaux vraiment, d'avoir ce que tu veux, il faut que tu saches deux choses. De un, cela prendra du temps. Mais ne sous-estime pas le temps parce que c'est peut-être ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Tu t'es sans doute dit, oui, mais si je veux créer mon entreprise, ça va me prendre des années avant que je gagne de l'argent. Alors que c'est plus rapide d'avoir un travail et en plus j'aurai un salaire. Et puis je pourrais m'acheter un iPhone ou une PlayStation. Je pourrais sortir en boîte, avoir un abonnement Netflix. Bien sûr que ça va prendre du temps. Il faut au moins ça pour ton rêve, car ça se mérite. On ne monte pas une pyramide ou un empire en 24 heures. En réalité, les gens veulent ressentir du plaisir, de la joie le plus rapidement possible et n'aiment pas l'idée d'attendre. Les gens veulent tout et tout de suite. En plus, ils regardent leurs voisins et ils veulent aussi avoir les mêmes choses. Tu sais, si je pensais comme ça, je serais toujours sous contrat à travailler pour un salaire dans une entreprise. Je sais ce que ça fait de vouloir la même vie posée et d'être triste de ne pas posséder ce que l'on veut. Je vois tous les jours des personnes avec de belles voitures toutes neuves. Je vois des amis acheter leur maison, un appartement et qui construisent leur vie. Je vois des personnes partir en vacances, prendre des photos avec des amis ou de la famille. Je vois des personnes avec des vêtements qui sont stylés et tout neufs. Tu penses que j'en ai pas envie de tout ça? Bien sûr que si. Mais la différence entre moi et eux, c'est que j'exige un certain niveau de vie. Je dois prouver à des personnes que c'est possible de réussir. Je dois réussir pour mes proches. Et tout ça prend du temps pour être réalisé. Et si pour ça je dois sacrifier mon confort, mon bien-être, la vie des gens sur moi, eh bien soit, je sacrifierai. Plus ton rêve est grand et plus ça demande du temps. Je pense que tu connais la phrase qui dit « plus le défi est grand et plus la victoire est belle ». De deux, tu vas rencontrer des problèmes. Et je te souhaite d'avoir des problèmes. Car c'est une chose qui te fait grandir. La vie est faite comme ça. Les problèmes sont aussi inévitables que la mort. Tu n'auras plus de problèmes le jour où tu seras entre quatre planches. Et encore, la vie est faite de problèmes. Les problèmes sont faits pour évoluer. Tu ne peux pas payer tes factures. Ça, ce n'est pas un problème. C'est juste que tu n'as pas d'argent. Mais une personne qui a toujours vécu sous cloche dira « Mais c'est grave de ne pas pouvoir payer ses factures. C'est un problème. » Non. Ce qui est grave, c'est que cette personne ne fait rien pour améliorer sa situation financière. Le problème, c'est que tu n'as pas assez d'argent et que tu ne fais rien pour en avoir plus. Moi, je te parle de vrais problèmes. Ceux où tu dois te retourner le cerveau pour trouver une solution. Parce que sur le chemin que tu vas parcourir, tu tomberas devant des obstacles qui vont mettre à rude épreuve ta motivation, tes émotions, ton intelligence, ta détermination. Et quand tu auras passé un obstacle, tu sentiras que tu as évolué intérieurement. Littéralement, tu sentiras que tu as changé. Seulement de nos jours, qu'est-ce que les gens adorent faire? Ils adorent se plaindre. Ah, mais c'est toujours comme moi que ça arrive. Ah, mais j'ai toujours la poisse. Ah, mais j'ai pas d'argent. Ah, mais il y a toujours des personnes qui me mettent des bâtons dans les roues. Ensuite, ils vont mettre des statuts de rageurs sur Facebook pour se plaindre. Hashtag vie de merde. Tu sais, dans mes contacts sur Facebook, j'ai des amis et des membres de ma famille qui sont comme ça et qui vont voir cette vidéo. Et ils seront vexés car ils vont se sentir visés. Tu sais quoi? J'en ai rien à foutre car moi je ne marche qu'avec les meilleurs. Que ce soit un membre de ma famille, un de mes amis ou une connaissance, je n'ai absolument pas de temps à perdre avec les gens qui se plaignent tout le temps. J'estime que sur cette terre, la vie est déjà trop courte et je n'ai pas le luxe de me permettre à perdre du temps avec des perdants. Ça fait des années que j'ai décidé de fonctionner comme ça et ma vie s'est améliorée. Sérieusement. Si tu savais le nombre de fois où on m'a dit « toi, t'es d'un autre monde » ou certaines personnes qui me prennent pour un fou. Juste parce que j'ai décidé de prendre ma vie en main, de ne plus vivre comme 90% des personnes qui sont programmées. Parce que je pense différemment. C'est triste dans le sens où dans ces personnes, il y en a que j'apprécie vraiment. Mais ce n'est pas grave, la route vers la vie dont je rêve, je peux la faire tout seul. Attention, je n'ai pas dit que je peux faire tout seul. J'ai dit que même si je suis seul dans mon parcours, je peux y arriver malgré les difficultés. Les personnes qui sont déterminées à avoir la vie dont ils ou elles rêvent peuvent me comprendre, ou encore des personnes qui ont déjà obtenu ce qu'ils veulent. Et si ce n'est pas encore ton cas, que tu vas passer à l'action, un jour tu comprendras ce que je voulais te dire. Tu te diras putain, le nombre de temps que j'ai perdu avec des cons. Enfin bref, tu sais, je dis toujours que la vie c'est du binaire. Soit tu l'ouvres pour sortir des conneries comme des excuses, soit tu trouves des solutions. Soit tu parles, soit tu agis. Soit tu te plains, soit tu as des résultats. C'est aussi simple que ça. J'ai un ami qui a une entreprise à l'île de la Réunion. Il a connu des situations où tu n'aimerais même pas de loin faire face. Il a eu des problèmes sur problèmes. Il voulait sortir la tête sous l'eau à de nombreuses reprises, mais la vie l'étouffait. Tu sais, j'ai une certaine façon de voir la vie.
Et ce que je m'apprête à t'expliquer, c'est une constatation à chaque fois que je prends une décision. Pour moi, quand tu décides de faire quelque chose, de t'engager à faire quelque chose, la vie te met à l'épreuve. Et la vie sait parfaitement comment s'y prendre. Tu prends une décision, la vie se dit « Ok, voyons voir si tu es digne d'avoir ce que tu mérites. » Et là, il s'acharne sur toi comme tu ne le souhaiterais pas à ton pire ennemi. Et tout comme les plus grands leaders que je connais, mon ami n'y a pas échappé. Et pourtant, bordel de merde, il a jamais abandonné. Jamais. Cette personne a les crocs, il a les tripes de faire ce qu'il faut et quand il le faut. Et que ce soit difficile ou pas. Il a le genre de détermination où c'est complètement inutile de vouloir le tester sur ce terrain. Maintenant, son entreprise fait un tabac. Parfois, je me demande même comment il fait pour gérer ses affaires tellement ça marche. Et je lui ai dit, tu sais, ça ne fait que commencer. Tu as le potentiel de réussir. Tu as déjà tout ce qu'il faut et ce qui est génial, c'est que s'il y a des choses comme des compétences ou des connaissances dont tu as besoin pour faire le premier pas vers tes rêves, eh bien, bonne nouvelle. Tu as un cerveau et tu peux l'utiliser. Il a fallu des millions d'années d'évolution pour avoir cette putain de super machine dans notre tête qu'on appelle cerveau. Et tu peux l'utiliser efficacement à ton avantage. Tu peux l'utiliser pour avoir ce que tu veux. Écoute-moi bien. Si tu veux, tu peux. Demande-toi si tu veux continuer avec cette vie. Demande-toi si tu te vois dans 10 ans avec cette même vie où rien n'a changé. À part peut-être l'endroit où tu habites ou 200 € de plus sur ton salaire. Et je te parle en salaire brut. Je sais qu'au fond de toi, tu sais que tu es capable d'en faire plus. Que tu mérites beaucoup plus que ça. Je sais que parfois, sans raison, tu te mets à réfléchir sur toi, sur ton avenir, sur ce que tu as dans ta vie. Je sais qu'au fond, tu veux beaucoup plus. Et avec ça, tu as un goût de nostalgie, de tristesse. Le seul moyen de changer ça est de faire ce que toi tu as envie et ne te laisse pas avoir par la peur. La peur est un signal que ton corps envoie pour te faire savoir que tu fais une chose d'anormal. Tu sors de ta zone de confort. Il te dit « Wow, c'est pas normal ce que tu fais. Tu n'as pas l'habitude de faire autre chose, alors reviens à tes habitudes. Moi, je ne connais pas ce que tu es en train de faire. Alors reviens tout de suite où tu étais et reste-y. » Voilà ce que dit ton cerveau, car le cerveau, lui, il agit toujours pour la survie. Et si tu n'as aucun contrôle conscient sur ton cerveau, il aura un contrôle inconscient sur toute ta vie. Si tu es fan de cinéma, va voir l'histoire de Sylvester Stallone. Si tu es fan de moto, va voir l'histoire de Soichiro Honda. Si tu es fan de fast-food, renseigne-toi sur l'histoire du colonel Sanders. Ou tu es fan de parcs d'attractions, renseigne-toi sur l'histoire de Walt Disney. Ou encore si tu es fan de sport, renseigne-toi sur l'histoire d'Arnold Schwarzenegger. Je vais voir si je peux te trouver des articles ou des vidéos sur chacun de ces personnages et je te mettrai en lien dans la description. Bref, l'histoire regorge de personnes ayant eu un rêve et qui se sont battues pour leur rêve en dépit de lourds obstacles. Et ces personnes sont parties de rien. Ta vie, ton rêve t'appartient. Mais si tu ne fais rien pour les réaliser, tu travailleras pour réaliser les rêves d'un autre. Pour ma part, j'ai fait mon choix quand dans mon ancien boulot, il y a eu une réunion sur certaines erreurs et quand j'ai entendu dire « c'est un contrat à plusieurs millions d'euros, alors il faut faire gaffe ». Alors que je n'allais même pas toucher 1 centime sur ces millions. Ensuite, quand quelques jours plus tard, j'ai vu une Nissan GT-R garée sur le parking du boulot sur une place privatisée. À la base, je savais que je n'allais pas faire longtemps dans cette entreprise. Mais là, j'en pouvais plus. Ces événements ont fait que je suis parti. Bref, à toi de choisir, rester avec ta vie actuelle ou décider de prendre ton envol. Personne d'autre que toi ne pourra faire ce choix pour toi. Le but recherché, c'est cette sensation de liberté et de bonheur. C'est de ne plus t'inquiéter pour avoir de l'argent à la fin du mois. C'est de pouvoir te faire plaisir et faire plaisir à tes proches sans que tu n'aies besoin de consulter ton compte ou d'acheter des choses en sacrifiant la qualité pour avoir moins cher. Parfois, tu vois des choses comme des associations, une personne dans la rue, un ami qui galère, que tu aimerais aider financièrement, mais tu ne peux pas parce que même si tu travailles, tu as à peine pour finir le mois. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde qui passe, tu ne gagnes pas du temps, tu en perds et tu te rapproches constamment vers une fin inévitable. La vie est courte, plus que tu ne le penses, mais les gens oublient le temps. Le temps est une ressource que tu ne peux pas acheter et que pourtant beaucoup échangent contre quelques euros par mois. Je ne sais pas pour vous, mais le temps que je donne pour un mois de travail est loin de valoir 1600 €. J'ai compris l'importance du temps. J'ai compris que la vie de chaque personne a une seule direction et c'est celui de la flèche du temps qui mènera tout le monde vers une mort inévitable. Alors avant que ça arrive,
Je veux vivre ma vie au maximum. Je ne veux rien laisser passer. Je ne veux plus m'inquiéter pour de l'argent. Je veux que du matin jusqu'au soir, ma tête soit libérée de toute forme de limitation comme un salaire insignifiant ou par des obligations parce que j'ai signé un contrat de travail. Ma vie tourne autour de 3 choses fondamentales. L'amour, le temps et la liberté. Malheureusement aujourd'hui, ces 2 dernières dépendent de l'argent. Le temps de chaque personne est sacré. Sans compter que le temps peut s'arrêter d'une seconde à l'autre pour n'importe qui. Pense que tu peux ne pas ouvrir les yeux demain matin, qui sait? Dis-toi que cette journée pourrait être la dernière. Ou que la personne que tu as vue il y a 1 heure, tu ne la verras plus jamais. Et à la fin de ta vie, quel sentiment voudrais-tu avoir? Un sentiment de fierté pour avoir vécu comme tu le voulais et partir avec le sourire? Ou un sentiment de regret en te disant « et si ?» Et si je pouvais tout recommencer? Et si je pouvais avoir une autre chance? Et si c'était possible, je ferais ma vie autrement. Je donnerais tout pour être heureux. Mais c'est trop tard, car tu vas disparaître.